Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux bienvenus, je m'appelle Osnel et je suis là tous les lundis et les vendredis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors, si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, well, you already know, yeah my babies, thank you. Merci de faire partie de l'aventure meurtre et mystère. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors, hi, comment allez-vous? Moi, ça va. Beaucoup mieux que ma dernière vidéo. Je vous en ai parlé, mes crises d'asthme, douleurs chroniques, etc. Enfin, un bazar. Ça va un peu mieux, surtout côté asthme. Donc, je suis de retour pour vous jouer de mauvais tours. Non, je rigole. Je suis de retour pour vous raconter des histoires vraiment... Yeah. Mais avant de commencer, petite pause, publicité, of course. Alors, tout comme dans ma dernière vidéo, je vais vous parler de mon site de photos imprimées, du coup, qui peut servir de décoration, que vous pouvez acheter pour décorer votre appartement ou encore l'offrir à des gens, tout simplement. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je pratique la photographie en tant qu'activité semi-professionnelle. Ça fait quand même 8 ans que je pratique la photographie, donc je ne suis pas une experte, mais je m'y connais un tout petit peu. Et récemment, je me suis dit, pourquoi ne pas créer mon site en fait, parce que beaucoup de photographes le font, pourquoi ne pas créer mon site tout simplement pour vendre mes photos imprimées, tout simplement. C'est un peu comme ça que ce projet a vu le jour. Donc les photos imprimées sont tout simplement au format A2. Vous pourrez ainsi les mettre dans des cadres photos tout simplement pour qu'ils vous servent de décoration. Donc comme je l'ai dit, vous pouvez l'acheter pour vous-même, soit l'offrir à quelqu'un, c'est comme vous voulez. Donc là, pendant que je parle, je vais vous mettre un exemple de photo pour que vous voyez en quelque sorte de quoi je parle. Et l'une des particularités de mon site est le fait que les photos seront renouvelées tous les 2-3 mois. Donc vous n'aurez pas tout le temps les mêmes photos sur le site. Donc voilà, si éventuellement vous deveniez accro aux achats de mes photos, bah en fait tous les 2-3 mois vous trouverez en fait de nouvelles photos. Enfin, ce sera pas tout le temps la même chose. N'hésitez donc tout simplement pas à aller faire un tour sur le site, même si ce n'est pas pour faire des achats, juste pour regarder, ça me ferait plaisir. Donc pour aller sur le site, vous allez tout simplement cliquer sur la description de cette vidéo et vous aurez le lien. Ou sinon, je vais vous mettre l'Instagram de mon activité professionnelle en tant que photographe, quelque part là ou là. Donc vous tapez dans la barre de recherche de votre compte Instagram, tout simplement, vous cherchez mon Instagram et vous trouverez le lien dans la bio de mon Instagram. D'autre part, vous retrouverez également dans la description de cette vidéo ou dans la bio de mon compte Instagram le lien pour aller directement sur mon portfolio au cas où vous ayez envie de travailler avec moi. Donc voilà, c'était tout simplement la pause publicité. Revenons à nos moutons. Alors aujourd'hui, il s'agit d'une petite vidéo, il s'agit d'une courte vidéo. Si vous entendez du bruit, don't worry about it, ce sont mes lapins. Ils sont 4 et ils font du bruit. Yeah. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler d'une histoire en fait qui est en cours en ce moment même, qui s'est déroulée il y a 1 an, 2 ans je dirais. Enfin, j'ai du mal à compter les années en arrière, donc bref, ça s'est déroulé fin 2022 et il y a eu une continuité, il y a eu une suite en 2023 et actuellement il y a une suite également. Donc il s'agit d'une vidéo pour vous parler du kidnapping et du meurtre d'une petite fille de 7 ans nommée Athena Strand. Alors, qui était cette petite fille dont je vais vous parler aujourd'hui? Cette petite fille s'appelait Athena Strand. Elle est née le 23 mai 2015 à Duncan, dans l'Oklahoma, et elle était la fille de Maitline Gandy et Jacob Strand. Alors, pour notre histoire, je ne vais pas vous raconter l'histoire de leur famille, de leur vie. Enfin, je n'ai pas assez d'infos à ce stade-là aujourd'hui, donc on va très vite rentrer un peu dans la vie de Athena. Donc, les parents de Athena se sont séparés très peu de temps après sa naissance et ils n'ont pas eu de mal à refaire leur vie chacun de leur côté. Et apparemment, ils s'entendaient super bien pour la garde de leur fille. Alors, dans le cadre de la garde partagée, tout simplement, faut savoir que les parents vivent dans 2 états différents aux États-Unis. Donc, le père, il vivait au Texas, tout
tout simplement. Et la mère, elle vivait dans un autre état. Donc, dans le cadre, en fait, de cette garde partagée, Athéna s'est rendue chez son père et sa belle-mère, du coup, fin novembre 2022. Donc, elle s'est rendue chez son père et sa belle-mère pour passer du temps avec eux, pour, voilà, enfin, vous savez un peu comment ça se passe avec deux parents qui ne sont plus ensemble. Donc, pour cette histoire, il est important de savoir que la famille paternelle de Athéna, enfin, son père et sa belle-mère, vivaient en fait dans une grande maison. Et la maison, en fait, est située sur un énorme terrain qui leur appartient, en gros. Et apparemment, enfin, depuis des générations, ils ont la maison depuis plusieurs générations. Et depuis les générations passées, les enfants jouaient un peu sur le domaine, que ce soit dans la maison ou que ce soit à l'extérieur. Enfin, les enfants jouaient super bien dehors et ils étaient en sécurité. Donc, ce qui va se passer, c'est que le 30 novembre 2022, dans la journée, Athéna était à la maison, en fait, avec sa belle-mère. Et à un moment donné, elle est sortie, du coup, à l'extérieur de la maison et elle jouait un peu sur le domaine qui appartient à sa famille, évidemment. Donc sa belle-mère jetait des coups d'œil pour voir si elle était bien là, si elle était en sécurité. Et apparemment, c'est quelque chose que la dame n'avait même pas l'habitude de faire parce que la maison est dans un lieu assez reculé. Faut vraiment chercher pour venir là. Donc c'est pas quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire. Mais ce jour-là, c'est comme si elle avait eu un pressentiment, en fait. Et elle arrêtait pas d'aller jeter un coup d'œil sur Athéna à l'extérieur de la maison. Le truc, c'est que la belle-mère, elle est rentrée, en fait, dans la maison à un moment donné pour aller faire je ne sais pas quoi. Et quelques minutes plus tard, elle est ressortie et en fait, il y avait plus d'Athéna. Donc elle sort, elle ne voit pas Athéna, elle commence à chercher Athéna, elle va la chercher mais vraiment pendant des heures sur tout le domaine et Athéna n'était nulle part. Donc à un moment donné, elle a contacté le père de Athéna, elle a appelé la police et ils ont immédiatement commencé les recherches. Enfin, ils ont tout de suite pris le truc au sérieux. Ils vont faire des battues dès le soir même parce que on ne retrouvait Athéna nulle part et ils ne vont pas la retrouver avant le 2 décembre 2022. Donc le 2 décembre 2022, aux alentours de 8 h du matin, le cadavre de Athéna sera retrouvé à 14 km de son domicile et elle avait tout simplement été étranglée. Donc évidemment, ce qui était en fait kidnapping, disparition est passé tout de suite en affaire criminelle, en meurtre, en homicide, comme on le dit tout simplement. Et en fait, dès le début de l'enquête, les policiers vont se rendre compte que, en fait, dans le laps de temps où la belle-mère, elle est rentrée dans la maison et qu'elle est ressortie et que Athéna a disparu, en fait, quand elle est sortie du domicile, vous savez, les livreurs aux États-Unis, ils livrent en fait les colis devant ta porte s'ils ne te voient pas. Donc, elle est sortie, elle a vu que Athéna a disparu, mais par contre, elle voit un de ses colis, un truc qu'elle a commandé devant la porte. Donc elle va en parler à la police évidemment. Donc dès là les policiers se sont dit peut-être que ce livreur est notre suspect ou peut-être qu'il a vu quelque chose, peut-être une voiture qui le suivait ou enfin dans l'un des deux cas il faut qu'on mette la main sur ce livreur. Donc qui est cette personne? Qui est ce livreur? Il s'agissait tout simplement d'un homme de 31 ans qui s'appelle Tanner Lynn Horner. Donc les policiers vont se mettre à chercher ce livreur et ils vont tout simplement mettre la main sur lui et ils vont l'arrêter pour soupçon en fait de kidnapping et de meurtre parce qu'ils n'étaient pas très sûrs en fait de quel rôle il a joué dans l'affaire. Et dès qu'il a été arrêté, peu de temps après, il va avouer en fait que c'était bien lui qui avait assassiné Athéna. Et les preuves médico-légales en fait vont aussi prouver tout simplement que il y a bien eu une collision entre son véhicule et Athéna. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Let me tell you. Parce que cette histoire est complètement absurde. Le meurtre de la petite fille, c'est pour une raison totalement, mais littéralement absurde. Donc ce qui s'est passé, c'est tout simplement que le 30 novembre 2022, cette personne est venue livrer un colis à la famille de Athéna, à la belle-mère ou au père, je sais pas qui avait commandé, mais en tout cas, il est venu livrer un colis du coup chez eux et il a livré le colis. Et au moment en fait de tourner son véhicule pour repartir dans l'autre sens, il n'a pas vraiment regardé ses angles morts ou je sais pas comment il a fait, mais en tout cas c'était totalement de sa faute. Il a renversé Athéna. Le truc c'est que il a renversé la petite fille, il a dû l'entendre crier ou quelque chose du genre, donc il a garé son véhicule, il est revenu, enfin il est venu derrière son véhicule et il a vu que la petite fille était au sol, mais apparemment elle n'avait rien de grave, mais vraiment rien de grave. Le problème c'est que cette personne qui est totalement malade dans sa tête s'est dit que je l'ai renversée, même si elle n'est pas blessée, elle n'a pas grand chose. Si je la laisse repartir, elle ira dire à tout le monde que je l'ai renversée et je sais pas ce qui allait se passer dans sa tête si la petite fille disait à ses parents que il l'avait renversée. Donc il s'est dit tout simplement qu'il ne pouvait pas la laisser repartir vivante. Like what the fuck? What?
Non mais quand j'ai appris ça, j'étais en mode, juste parce que tu ne voulais pas que les gens apprennent que tu l'as renversée, et malgré le fait que tu l'aies renversée, elle n'avait rien littéralement de grave, tu te dis que non, finalement je peux pas la laisser repartir vivante, parce qu'elle ira raconter aux gens que je l'ai renversée. J'essaye de comprendre, I don't get it. Donc voilà, en fait, c'était tout simplement la raison pour laquelle il a embarqué la petite fille de force dans son véhicule. Il a roulé quelques kilomètres avec l'enfant dans son véhicule. Il est descendu dans un endroit assez reculé, enfin quelque part où il pouvait faire son truc sans vraiment se faire surprendre tout de suite. Donc quand il est descendu du véhicule et que il a attrapé la petite fille, il racontera qu'il a essayé de lui briser le cou, mais qu'il n'y était pas arrivé. Et c'est là qu'il a tout simplement pris la décision de l'étrangler. Donc il l'a étranglé et après il a tout simplement abandonné le cadavre de la petite fille avant de reprendre sa livraison au calme, comme si de rien n'était. Like... What? Ce truc n'a aucun sens. Une petite fille est décédée littéralement pour rien. Bref, donc depuis son arrestation, il est incarcéré en attendant que tout le processus judiciaire se fasse, qu'il y ait une date pour son procès, que le procès arrive, etc. Donc pour l'instant, il est incarcéré et apparemment, il peut sortir s'il paye une caution de 1 500 000 $. Et évidemment, à moins qu'il soit un Kardashian, we all know that il ne peut pas le payer. Donc il va rester en prison jusqu'à son procès. Et info très importante, le procureur a décidé de convoquer un grand jury parce que le procureur, en fait, il voulait pas trop inculper, mettre les charges lui-même, en fait. Il a réuni un grand jury et c'est le grand jury qui a décidé d'inculper ce monsieur de meurtre capital, c'est-à-dire d'homicide au premier degré. C'était planifié, en fait. C'est pas dans l'action qu'il a tué la petite... Non, il a prévu son coup, tout simplement. Il a bien réfléchi et il s'est dit, bon voilà, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc il a été tout simplement inculpé d'homicide volontaire. Et comme c'est le Texas, we all know, le Texas ça rigole pas. Ne vous inquiétez même pas, il va prendre sa peine de mort. Il n'y a pas de débat, il va prendre la peine de mort. Period dot. Donc en attendant le procès, en attendant que tout le processus judiciaire se passe, etc., les parents de Athena ont tout simplement décidé de poursuivre et le livreur et FedEx en justice. FedEx, c'est la société de livraison pour laquelle il travaillait, mais en fait, il n'avait pas un contrat chez FedEx. C'est un peu comme la Poste fait ici en France. Genre, ils prennent des sous-traitants qui leur envoient des gens en mode contractuel ou quelque chose du genre. Mais en gros, c'est pas un employé officiel de FedEx. Mais en tout cas, les parents de la petite fille ont tout simplement décidé de le poursuivre et lui et FedEx en justice pour un dédommagement de 1 million de $. Franchement, je ne sais pas trop en fait. J'arrive pas à comprendre le pourquoi ils poursuivent en justice pour... C'est comme si tu profitais un peu du meurtre de ton enfant pour te faire de l'argent en fait. J'arrive pas à comprendre, mais qui suis-je pour les juger? Je ne sais pas du tout pour quelles raisons ils font ça, mais s'ils peuvent se faire dédommager pour le meurtre de leur fille, je n'ai rien à dire. Donc voilà l'histoire qui me tourmente en fait depuis que j'en ai entendu parler parce que cette histoire est complètement absurde, ça n'a aucun sens. Il a assassiné un enfant pour rien du tout, enfin je n'arrive pas à comprendre la raison qu'il a avancée. No! Juste parce que tu as peur qu'elle dise aux gens, à ses parents, que tu l'as renversée, alors qu'elle n'avait pratiquement rien du tout. Enfin, je ne pense pas que tu risquais quelque chose. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Essayez de... Dites-moi en commentaire si vous comprenez quelque chose, en fait, à la raison pour laquelle il a assassiné l'enfant. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. I don't get it. No, I don't get it. Et franchement, mettez-moi sur un ring avec cette personne, en fait. Mais ring en mode, il est attaché et moi, je suis pas attachée. Vous voyez? Un peu ring comme ça. Mettez-moi sur un ring avec lui. Ah non, parce que j'ai envie de le fracasser de partout. Non, mais sincèrement, j'ai envie de... Ouais, c'est ce genre de personne, en fait, que je serais capable d'acheter un billet d'avion, de réserver un hôtel, juste pour aller assister à son exécution. Ah non, mais littéralement capable de faire ça. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai envie de le voir partir, en fait. Like... Go! On ne veut pas de toi sur cette terre. Tu ne mérites pas de respirer le même air que nous, les gens normaux. Tu vois? Non. Donc ouais, les amis, l'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire relativement triste. Elle est assez courte aussi. Mais c'était juste pour vous parler de l'histoire parce qu'il va y avoir beaucoup d'updates en 2024 là. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre au courant. Hein. C'est
En fait, cette histoire, c'est pas comme toutes les histoires que je travaille en fait. J'ai voulu en parler parce que ça m'attriste en fait qu'un enfant qui avait toute sa vie devant elle perde la vie pour... La raison n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et ouais, ça me perturbe en fait beaucoup plus que n'importe quelle histoire que dont j'ai pu parler en fait sur ma chaîne. Je sais pas pourquoi, mais ça m'attriste et ça me met à la fois en colère. Je suis dans l'incompréhension totale. Je sais pas. Je sais pas. Donc voilà les amis, j'espère que cette histoire vous aura plu malgré son caractère triste, énervant, très énervant. Mais bon, j'espère que vous avez enjoy. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys. Mouah.